Bien, on est le 3 janvier, c'est ma dernière chronique à partir de Tunis. Demain, je vais probablement l'enregistrer à l'aéroport parce que je suis aujourd'hui, quand vous m'écoutez, je suis dans l'avion toute la journée. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Faire payer les pétrolières. Une idée magique de Québec solidaire. Je vais vous jaser de ça. Avez-vous déjà fait ça, vous autres, du vin et de la bière à la maison? Il y avait des clubs de ça, puis il y avait des places qu'on pouvait acheter ça. Je vais vous raconter la petite histoire de ça. Le film It Ends With Us, je ne l'ai pas vu, mais j'ai écouté le livre. C'était mon premier livre audio sur Spotify, que je suis devenu un accro, donc je vais vous jaser de ça. Le marketing, on peur des sites de nouvelles. Ben oui, ben oui. Hein? On ne parle plus maintenant d'éco-friendly. On parle de agrovoltaïque maintenant. Hein? On parle de ça. En finance, c'était bien parti le matin. Hier matin, la bourse a ouvert, c'était bien parti et ça a chié. Je vais vous parler d'auto électrique. Tesla a sorti ses chiffres et les Chinois aussi. Donc, je vais vous parler de ça. Intel et Boeing, quand on attend trop longtemps pour changer le CEO, est-ce que la bourse peut faire un hat-trick? Ça fait 2 ans qu'on a de bon, là. Est-ce qu'elle peut faire une 3e année? Qu'est-ce qu'il y a dans les insolites? Qu'est-ce que j'ai trouvé aujourd'hui? 65 populaires. Ah! Est-ce que vous parlez une autre langue, vous autres? Je vais vous donner des chiffres par rapport à ça. On passe ça tout de suite. Je viens d'écouter la chanson My Way de Frank Sinatra. J'ai écouté la version de Claude François. Je ne peux pas écouter cette chanson-là comme d'habitude. Et on l'écoutait aussi avec Elvis Presley dans l'auto. Et que c'est beau, hein? C'est tellement beau, cette chanson-là. Elvis Presley, le meilleur, c'est Frank Sinatra, c'est bien évident. Mais le timbre de voix d'Elvis Presley, tu sais, ça fait combien d'années? Depuis 1977 qu'il est décédé. Et on se souvient encore de son timbre de voix, c'est fantastique. Je ne peux pas l'écouter longtemps, Elvis Presley, là, mais un petit peu à la fois, là, il y a un timbre de voix, là. Écoutez une chanson de lui, là, vous allez tout comprendre. Il y a quelque chose qui fait que c'était un des plus grands chanteurs de tous les temps. Frank Sinatra aussi, là. Mais ça fait partie des grands. Donc, j'ai la chanson My Way. Ça se peut, je l'échappe un petit peu pendant que je fais le show, là, tu sais. My Way. Je sais pas les paroles, là, c'est pas important. Je sais que j'ai le bon thème de voix. Je suis comme Elvis. Hey, merci d'être là. Merci d'être là. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je demande en partant. Merci de venir nous voir sur françoislambert.com. On a déjà un bon début d'année, une belle fin d'année aussi. Donc, c'est toujours rassurant. Moi, l'insécure en chef par rapport à mon entreprise. Vont-tu m'aimer encore? Vont-tu acheter mes produits? Ben oui, vous le faites. Donc, merci pour ça. J'ai mon premier livre que j'ai écouté sur Spotify, mon audiobook, c'est It Ends With Us. Et j'ai adoré. Et je ne savais pas que c'était un grand film. On me l'a proposé, puis je suis tombé là-dessus. Je dis, tiens, on va écouter. Donc, à toutes fois que j'allais au débatteur, j'écoutais le film, et c'est bon. J'écoutais l'audiobook, et c'est bon. C'était mon premier, je n'écoutais un deuxième. Il faut que je m'en trouve un troisième, mais après Big Brother, parce que j'ai pas le temps, là. Et ils sont en chicane. C'est Blake Lively avec Ryan Reynolds, la blonde de Ryan Reynolds. Elle a eu de l'harcèlement de la part du producteur, ou un de la gang. Là, tout le monde se poursuit là-dedans pour tes 250 millions. Tu m'aurais tripoté, tu n'aurais pas été gentil, tu m'aurais fait de l'harcèlement. L'autre, il dit, tu n'as pas été gentil avec ma femme, toi, tu n'es pas gentil parce que tu as parlé. Bref, ça va pas bien. Ça va pas bien. Comment ça se fait qu'en 2024, on peut faire encore de l'harcèlement? On est en 2025, là, mais de l'harcèlement psychologique et sexuel. Comment, sur des plateaux de télévision, comment ça se fait encore? Ça me dépasse à chaque fois que j'entends des choses comme ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dire « Hey, écoute, ben bonhomme, on ne parle pas de même aux gens, on ne se comporte pas comme ça. » La culture du silence, est-tu à ce point-là, forte à ce point-là, à se suivre, à se poser des questions? Oh, la lumière vient de ça. On va l'allumer. Je vois ma lumière. Ça se peut que je le fasse une couple de fois parce que ça me fait une lumière de background. Le marketing. Regardez les sites de nouvelles, hein? La presse ou Journal de Montréal ou New York Times, c'est un paquet. Ils ont de la misère avec la pub, à part la pub d'auto, là, qui est universelle, là. Mais la plupart des sites, en tout cas américains, ont bien peur de faire de la pub sur les journaux parce qu'ils ont peur que leur produit se ramasse avec une nouvelle, mettons,
de racisme, une nouvelle qui ne voudrait pas d'une bombe, puis tout de suite à côté, tu vois, hey, voici le jeu avélisant qui va vous détacher de façon c'est un jeu de mots qui a bien du sens, mais qu'à côté d'un attentat ne fait aucun sens. Donc, les sites ont extrêmement peur. Donc, les journaux sont en train de faire des algorithmes pour dire, OK, bien, s'il y a tel mot, tel pub ne peut pas aller à côté de ça, puis tout ça. Donc, ils sont en train de classifier les articles de journaux pour faire attention et parler avec Google, parce que souvent, c'est AdSense de Google qui est là. Mais c'est un problème, parce qu'il y en a une couple qui se sont déjà fait prendre, puis c'est pas de leur faute. Leur pub est bonne. Tu sais, des fois, tu poses une joke, elle est bonne, mais pris hors contexte, elle est un petit peu moins bonne. Bien, c'est ça que les sites ont peur. Donc, ils sont en train de développer parce que les sites de nouvelles ont besoin de la publicité, c'est une évidence même, là. Moi, ce qui me tape ses nerfs dans la publicité, là, c'est quand il y en a trop. Dans les vidéos, TVA Nouvelles exagère, solide. Ricardo, sur son site, c'est invivable. C'est invivable. Les pop-up partout. Marie-Lou aussi fait ça. Je trouve ça que c'est dégradant pour la marque de faire ça. Je ne ferai jamais ça sur mon site. Jamais, jamais, jamais. Moi, ce que je veux, c'est que vous venez sur mon site, vous lisez des recettes, vous nous choisissez pour vos recettes. On va en faire encore en plus en 2025. Mais je veux que vous en profitez pour acheter mes produits, pas pour sortir les gens de ma page. Je ne comprends pas ce type de marketing-là de la part de Ricardo puis Marie-Lou. Ça doit être payant à tabarnouche pour les AdSense. Ils ont énormément de visites, là. J'espère que pour eux autres, c'est payant parce que c'est ridicule d'accepter d'avoir un clic qui va te sortir du site de Ricardo pour, au lieu de vendre une spatule ou un air fryer. Et en parlant d'air fryer, j'étais en Tunisie. On est allé magasiner tantôt, je regardais les prix. Des air fryers, ça vaut 250-300$. Le même qui vaut à peu près 99$ chez nous. C'est ridicule le prix des électroménagers ici par rapport à ce que les gens gagnent. Ça en est complètement ridicule. C'est fait pour l'élite totale, pas fait pour le peuple normal. Puis ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens du tout. De plus en plus, on aime ça, avoir des placements éco-friendly, puis il y a de l'éco-blanchiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-tu fait avec des panneaux solaires, mais qui ne sont pas faits par tel type de groupe? Est-ce que ça vient d'une île en Chine ou c'est fait aux États-Unis? Puis on beurre épais sur l'éco-blanchiment solide. Puis il y avait des fonds qui avaient beaucoup d'argent d'éco-blanchiment, que ça n'a pas fonctionné. Donc, les gens ont arrêté d'investir parce que dans le fond, c'était de l'éco-blanchiment, c'était pas vrai. Là, il y a un nouvel facteur qui s'ajoute, des panneaux solaires, mais ils appellent ça de l'agrovoltaïque. Parce qu'en dessous, il faut nettoyer. Et là, en Alberta, ils vendent ça. T'sais. Prenez notre électricité, nous, on est agrovoltaïque, donc quand c'est pas nous autres qui tondent le gazon, ce sont des vaches ou des moutons. C'est cute, c'est beau, mais essayons pas de nous faire vendre que c'est plus green qu'autre chose non plus. Il ne faut pas oublier que les vaches, en ce moment, émettent 5% des gaz à effet de serre. J'en ai parlé hier d'une vache, maintenant, ils ont modifié la génétique pour qu'elle pète moins, émette moins de méthane, mais ça reste que tu n'es pas plus green. On a besoin de manger de la viande de vache, là. De bœuf, j'aime ça, là. Mais il ne faut pas exagérer en disant, ici, on fait de l'agriculture, l'électricité agrovoltaïque, là. On va le voir. On va le voir. Les gens trouvent des excuses pour bien paraître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les 3, bien, ça fait 3 jours qu'on a une nouvelle génération. Avez-vous déjà assisté à ça, vous autres, à la naissance d'une génération, les boomers et les X? Boomer, X, Millennial, Z, Alpha, et là, on a la génération Beta. La génération Beta, c'est celle qui naît en ce moment, qui va connaître l'auto autonome. Mon cerveau spin, je chante des chansons. Un homme autonome qui fait dur. On va laisser tomber la lumière, c'est pas grave. Ils vont connaître l'auto autonome. Hier, il y a quelqu'un qui m'a traité de FIF, le mot qu'on dit pas, parce que j'ai hâte de ne pas conduire un volant, de ne pas avoir un volant dans les mains. J'ai hâte de ça. C'est ce que je vous dis. J'aime ça faire de la route, mais je n'ai pas de plaisir à changer de vitesse et à tenir un volant. On ne change plus de vitesse maintenant. Donc, mais ils vont connaître ça. L'intelligence artificielle va faire partie de leur vie. L'Internet partout. Moi, mes enfants, au tout début, ils disaient, ben, comment ça, j'ai pas d'Internet? T'sais? Même Gaël, des fois, on se promène, il disait, hey, j'ai pas d'Internet ici. Ben, oui, c'est encore normal. Il y a encore des déserts cellulaires. Moi, j'en ai un à Montebello. À un moment donné, quand je vous parle au téléphone, ben, ça lâche. Donc, c'est ça.
Donc, ben là, c'est la génération alpha. Ça va être non, bêta. Ça va être une génération paresseuse, ça. Hein? Donc, ceux qui sont nés en 2025 et 2039, la prochaine batch, en 2040. 2040, 16 ans, 57 mois est encore là. Encore ici. Je ne sais pas combien de temps je vais rester sur à faire ça, puis à un moment donné, je vais vous dire, ben là, j'arrête. Là, je vais arrêter temporairement pour aller à Big Brother, mais j'aime tellement ça, faire ça, faire les nouvelles, les lire, vous les présenter. Vous êtes de plus en plus à m'écouter, donc c'est encourageant. Ce serait comme genre mon dernier projet. T'sais, quand je vais arrêter ça, c'est parce que je suis plus capable de lire ou de me tenir debout. C'est ça. Vous êtes bien mieux d'être avec moi. Vous êtes bien mieux d'être avec moi. J'ai marqué, là. Allez vous chercher un café. Il faut que je me relise, il fait noir un peu. Faire, incluant... Ah! OK, non, une chance, je ne l'ai pas oublié. Je suis content d'avoir trouvé ça. À partir du 1er janvier 2025, en Suisse, il est interdit de se couvrir le visage, même avec la burqa. Est-ce qu'on aurait le courage de faire ça au Québec? Tu sais, je vous présente les nouvelles d'un peu partout, puis je me pose toujours la question, est-ce qu'on le ferait au Québec? Hein? On a des gens, des peuples qui sont courageux. On est encore un peuple de peureux. Est-ce qu'on aurait le courage de faire ça au Québec? Commençons au moins par les manifestations. Mais dans une manifestation, les gens disent « Non, c'est un droit. » Non, c'est pas un droit. Tu vas te montrer le visage. S'il faut que tu donnes rendez-vous, tu vas te montrer le visage. Mais c'est ça. Est-ce qu'on aurait le courage de faire ça, de faire changer les lois, de les faire accepter par les juges? Moi, ça me dérange tout le temps qu'un seul juge décide au nom d'une nation. Là. Ça me fait bien rire. Là. Je vais pas rire bien, mais vous comprenez. Là. Fait que oui, la burqa, tout se couvrir le visage en public, c'est terminé. Moi, j'ai hâte que le gouvernement, au moins pour la manifestation, si on est une société laïque, on arrête de donner des crédits d'impôt à tout enseignement religieux de n'importe quel, l'église du Saint-Jean-Baptiste, du fond du rang Sainte-Madeleine, qui croit à la tomate poussée entre deux rangs de citrouilles, puis avoir des crédits d'impôt, là, ça, il faudrait que ça soit arrêté à un moment donné, mais ça prend du courage. Et si ce qu'on manque, s'il y a quelque chose qu'on manque bien, c'est bien des parlementaires avec du courage. On fait des petites affaires, mais rien de courageux. Là. Non. Au Québec, Québec solidaire, quel parti inutile. Québec solidaire veut faire payer les pétrolières pour les gaz à effet de serre, les rendre coupables. On va juste se rappeler quelque chose. Le linge que je porte en ce moment, il a besoin du pétrole. Mes souliers aussi. Mon téléphone a besoin du pétrole. Le trépied, il a besoin du plastique. Les pétrolières, c'est leur job de nous fournir ça. Il faut arrêter de vivre dans l'hypocrisie. Ce qu'ils font n'est pas illégal, n'est pas immoral. Leur job, c'est d'avoir un permis d'extraire du pétrole. Qu'on soit pour ou contre, qu'on veut les taxer, on les taxe déjà, mais les rajouter nos taxes et les rendre responsables des gaz à effet de serre, c'est pas eux autres. C'est nous autres, par notre style de vie. Par le fait qu'on a accepté que le plastique fasse partie de notre vie parce qu'il y a une durabilité. Ça nous permet d'avoir des aliments qui durent plus longtemps. Le plastique n'a pas tous les défauts du monde non plus. Là. Donc, il faut arrêter de capoter, de toujours venir planter quand le style de vie en dépend. Regardez, je voyage, là. Bon, j'utilise des gaz à effet de serre en prenant l'avion. On devrait-tu me pénaliser? Ben oui, on pénalise. Je paye, puis je paye des taxes. Le camion que je viens d'acheter, payer quand même 100 000 $ de taxes dessus, là. C'est à moi, on me pénalise, moi. J'ai pas chialé, là, j'ai payé. Est-ce qu'on doit faire pénaliser encore les pétrolières? Ben, il faut arrêter à un moment donné. Ça, là, c'est de faire des faux débats. Ça s'est déjà fait dans d'autres États, mais ça ne veut pas dire que ça se fait ailleurs, que ça doit se faire ici. Hein. Je suis tombé sur une nouvelle intéressante parce que passe dans le Washington Post. C'est rare que j'ai accès au Washington Post sur mon application Press Reader, mais là, je suis tombé dessus, puis il parlait des clubs de vin et de bière faites à la maison. Vous savez que c'est Jimmy Carter qui vient de décéder, qui avait changé la loi en 1978 pour permettre la légalité
de faire notre boisson à la maison. Pas pour la revendre, mais être capable d'en faire à la maison. Puis il y a eu une très, très grande popularité qui s'est transférée ici, au Québec aussi. Au Québec, ça a toujours été illégal. Aux États-Unis, ça a été en 1978, après la Prohibition. Et depuis la Prohibition, c'est interdit. Et au Canada, au Québec, j'imagine le restant du Canada, c'est à partir de 2013. Avant, c'était toléré. Mais c'était pas légal, c'était juste toléré, parce que les autres le faisaient, mais c'était pas permis de le faire. Depuis 2013, c'est permis de le faire. Mais combien d'entre vous, mon père en avait fait, je pense que je me suis déjà essayé une fois, mais c'était pas buvable. Moi, les deux plaisirs dans la vie, là, prendre un mauvais verre de vin, je veux pas me saouler, je veux prendre un bon verre de vin, puis prendre un mauvais café le matin. C'est deux choses que je suis pas négociable. Autant pas en prendre, c'est pas bon. Donc, mais c'est de moins en moins. Avant, on avait comme un peu partout, on pouvait aller chercher nos mélanges, puis on faire une bière blanche, puis on faire un vin de tel type. J'en vois plus. Je ne sais pas si vous autres, vous en voyez encore dans votre coin, mais le déclin était... C'est une mode. C'est une mode. Ça existe encore, c'est bien évident, c'est permis, là. Mais je pense que les magasins qui revendent ça, c'est pas mal moins populaire. Je pense que ça s'appelait Vin Passion. Hein? Ça, je ne sais pas si ça existe encore. Vous me le direz, mais c'est Carter qui avait légiféré ça en 1978. Au Québec. Au Québec. Mais non, pas au Québec, êtes-vous tombé sur la tête? J'ai déjà été une fois. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Ça, c'est un spectacle exceptionnel de technologie. La plupart ne verront pas le jour. La plupart ont eu du financement de gouvernement pour être là. C'est immense. Ils vont vous dire 10, 15, 100 terrains de football. C'est magique. Pour ceux qui aiment la technologie, là, c'est vraiment une place à aller. J'ai déjà été une fois avec Alex Taillefer. Et il est drôle. On se fait interviewer par Nouveau, mais c'était pas Nouveau, là, c'était TQS qui était là. 4 saisons TQS. Donc, les noms qu'il y avait dans ce temps-là, là, en 2013. Et le journaliste, il vient nous voir, puis Alexandre dit « Check-moi bien aller. » Puis François, puis Alexandre, qu'est-ce que vous faites? Ah, écoute bien, là, on a des meetings avec toutes sortes d'entreprises. Ça va bien. On est en négociation pour en acheter 2, 3. Tu sais, fait que moi, quand j'ai vu Alexandre pitcher son Théo Taxi, je revoyais encore cette fois-là devant les caméras où il beurrait plus épais, comme son chum Pierre Fitzgibbon. J'aime Alexandre. Hein. Il m'aime plus parce que je fais un show et je vais critiquer qu'est-ce qui se fait de bon au Québec ou pas, et surtout avec les fonds publics. Et quand ça implique des fonds publics, je suis un peu plus critique et un petit peu plus baveux, un petit peu plus incisif. Donc, ça se peut que les gens que je critique par rapport à ça, ils m'aiment plus. Vous savez quoi? Je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Sauf que quand tu deviens un BS corporatif, il faut que tu acceptes que tu te fasses planter un petit peu une fois de temps en temps. Qu'est-ce qu'on va voir cette année? Tout avec AI. Ça va être spectaculaire. Avant, c'était des grosses télévisions. On va voir des télévisions qui se plient. On va voir des téléphones qui se plient. On va voir des paquets de gadgets. La lunette, regardez. L'Apple Vision n'a pas pogné encore. Hein? C'est le gros casque, ça ne pogne pas. Les lunettes Meta, j'ai vu quelques personnes en ont. Et ça a l'air d'être une belle qualité. Puis pourtant, ça avait sorti il y a quelques années, ça avait arrêté. Google l'avait, la lunette, ça avait arrêté. Puis vous voyez comment une technologie arrive, hein, en 2 phases la plupart du temps. Ça arrive, là, on pense que tout le monde va l'avoir. Ça ne pogne pas autant. Là, ils disent, OK, parfait. Ils perfectionnent, puis ils reviennent souvent avec une deuxième version, ou ils l'abandonnent tout simplement. Et c'est ce qui se passe maintenant avec les lunettes Ray-Ban. Et quel genre de fonctionnalité qu'on va pouvoir avoir avec ça, ça va être intéressant à voir. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous présenter cette année. Parce que c'est sûr qu'on est dans une année de changement majeur au point de vue technologie. L'intelligence artificielle qui est pas mal niaiseuse encore, mais nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Regardez, je suis en Tunisie. On est dans un magasin parce que Christian et Shaima sont en train de magasiner des électroménagers. Donc, on y va avec eux. Et je regarde les prix. Puis je me dis, my God, j'ai juste pris ChatGPT avec la caméra. Je lui montre les affaires. Je dis, donne-moi le prix en comparaison, la même machine à Montréal, combien qu'elle coûterait. J'aurais pu le googler, mais c'est des genres de choses qui sont pas mal plus avancées et capables de reconnaître une image en temps réel et faire quelque chose avec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être intéressantes à venir. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais il va y avoir aussi beaucoup de vent.
beaucoup, beaucoup de hype et beaucoup de choses qui ne verront jamais, jamais, jamais le jour non plus. Mais ça commence ce dimanche. C'est un party. C'est vraiment le fun. Allez là, allez voir ça. Bien, je ne dis pas d'aller voir ça, mais quand tu as la chance d'être à Las Vegas et d'y assister, c'est quelque chose. En finance, première journée de trading de l'année. C'était bien parti. Avant l'ouverture des marchés, c'était bien parti. Tesla, entre autres, il y avait un attentat avec le Cybertruck, mais le Cybertruck a résisté. Fait que je me suis dit, bon, l'action devrait bien aller. Avant les marchés, ça allait bien. Tout le matin, ça va bien. Et à partir de midi, ça a tombé. Les gens sont nerveux. Les gens sont nerveux parce que ça prend des chiffres pour impressionner. Apple n'a pas rapporté des aussi bons chiffres en Chine. Tesla non plus. C'est désappointant. Les chiffres sont désappointants, tout simplement. Et les gens sont nerveux. C'est soit que tu rapportes des chiffres qui vont être exceptionnels, soit qu'on te fait passer un mauvais quart d'heure. Apple passe un mauvais quart d'heure en ce moment. Tesla aussi. Ils perdaient, au moment que j'enregistrais, ils perdaient vingtaine, 30$, je pense, là, donc 3-4%. Et c'est ça, le marché boursier qui est gonflé. Hein? On vient d'avoir 2 belles années, donc c'est normal que les gens ont peur. Ils disent « OK, c'est terminé, il faut que je me retire. » Et c'est ça qui fait baisser les prix, tout simplement. Parlant de Tesla, un peu... Ouais, OK, je continue dans la nouvelle. Tesla est en Chine, puis le marché chinois reste encore un barème pour les téléphones et pour les autos vendus. En Chine, il y a BYD qui vend des autos là-bas. Tu as NIO, Xpeng, tu as Li Auto, puis tu as Tesla. Ce sont les 5 plus grands qui vendent des autos là-bas. La guerre de prix est lancée. C'est quand même spécial hein, que les compagnies automobiles en Chine jouent le rôle du capitalisme dans un pays communiste. Alors que nous autres, un pays capitaliste, on joue le rôle du communisme en mettant des taxes et on fait des barrières à l'entrée pour empêcher une vraie guerre de prix qui va bénéficier aux consommateurs. Ce qui se passe en Chine ne fait aucun sens dans un pays communiste et ça ne fait aucun sens qu'ici, on n'a pas ces autos-là et qu'on n'ait pas une guerre de prix. Il n'y a pas de guerre de prix dans l'automobile en ce moment. Comment voulez-vous qu'il y ait une adoption de masse des véhicules électriques quand il n'y en a pas de guerre de prix? Les autos coûtent de plus en plus cher et ne sont pas aussi efficaces qu'en Chine. C'est inacceptable. Un pays communiste comme la Chine, je danse, ça me pince en dedans, joue le rôle de capitaliste. Et nous, un pays capitaliste, on joue le jeu du communisme. Là, je ne mets pas de M-T. Communiste. Communisme. Communiste. Comme ça, ceux qui me disent que je ne le dis pas comme il faut sont mêlés, là. Tu dis communiste, tu dis communiste, mais là, je dis communiste. Mets des S partout. Hein? Pensez-y, là. Avec notre gestion de l'offre, avec notre taxation, on est un pays qui se comporte en communiste. Mettez bien des S à la fin de communiste. Intel et Boeing, il faut regarder ces deux entreprises-là. Parce que Intel a essayé de faire quand l'Airbus R380, qui n'est plus là aujourd'hui, d'Airbus, a vu le jour, bien, eux autres, ils ont fait le 777 Dreamliner, ou le 737, bref, ils n'ont pas été dans ces grosses choses-là. Ils ont fait un autre avion, puis ça a viré au désastre parce qu'ils ont été en perdition. Ils ont essayé d'aller vite et l'avion tombait. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais comment ça se fait que ça a réussi à se ramasser dans les airs? Ça, c'est assez spécial. Mais dans le fond, on a 2 grands joueurs mondiaux là-dedans. Donc, Boeing est encore en vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres compétitions, mais il faut faire attention. La compétition, elle aime ça, ces moments-là. Mais si on regarde Intel, qui était le leader en l'an 2000, et Boeing, qui a toujours été un leader, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 2 entreprises-là, puis qui c'est le déclin total? Le CEO. On n'a pas remplacé le PDG au bon moment. À un moment donné, il faut que tu te rendes compte que est-ce que j'ai la bonne personne qui va m'emmener à un autre niveau? Est-ce qu'il commence à montrer des lacunes? Dans la vie, là, surtout en affaires, tu ne peux pas espérer. Il n'y a pas d'espère. Hey, j'espère que ça va mieux aller. Dès que tu envoies ce mot-là, I hope, hein, t'es dans la marde. Donc, on a attendu trop longtemps pour remplacer 2 incompétents, 2 personnes qui n'étaient pas capables de faire face à l'adversité. Quand ça va bien en entreprise, là, regardez François Legault pendant la pandémie, là, ben, il y avait le beau rôle. On
On a embarqué avec lui. Là. Capotez pas là-dessus. Là. On a embarqué avec lui pareil. Et il avait le bon ton pour le moment. Mais depuis que c'est plus tough, qu'il faut qu'il gère, il donne de l'argent, puis ça ne marche pas. C'est ça. Hein? François Legault n'est plus l'homme de la situation. Du tout. Mais ça, c'est jusqu'en 2026 qu'ils vont durer ça. Mais on a attendu trop longtemps. Mais pendant ce temps-là, en Chine, il y a un appareil qui s'appelle le C919, un appareil de 180 places qui commence à faire des vols transfrontaliers, donc une compagnie chinoise. Donc, il y a des compagnies un peu partout. Il y a Embraer aussi. Ils ne font peut-être pas des aussi gros avions, mais Airbus et Boeing ne pourront pas dominer tout le temps. Too big to fail, c'est pas si vrai que ça. À un moment donné, il va en avoir d'autres. On va sûrement encore dire on ne peut pas avoir un avion chinois dans le ciel. Là. On va les voir, les avions chinois dans le ciel. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Là. Et on va le voir. Ça s'appelle le C919 jusqu'à 180 places. Il vient de faire son premier vol sorti de la Chine. Donc, intéressant de voir qu'il y a ça. Hein? On arrive au début de l'année. Et là, le classement des top 100 CEO, PDG au Canada gagne en 10 heures ce que l'employé gagne en un an. C'est 100 fois le salaire d'un employé. Sincèrement, il va falloir arrêter de parler de cette statistique-là, que le PDG gagne 100 fois le salaire d'un employé. Ça ne marche pas comme ça, ça ne se calcule pas comme ça. Qu'est-ce qu'il rapporte? Quel est le marché pour aller chercher ce genre de PDG-là, tout simplement? Est-ce que ça l'empêche un employé d'avoir un bon salaire? Vous allez dire, ben non, mais il faut en avoir plus. Non, il faut avoir un salaire qui reflète dans notre société ce que ça vaut pour payer. Un caissier ou une caissière ou caissier, pas de X, là, comprenez? J'essaie d'être inclusif, on est en 2025. De toute façon, ça ne donne rien d'être inclusif, c'est déjà fini, ça, la diversité à tout prix. Là. Les entreprises reviennent à la normale d'embaucher des compétents. Là. Mais est-ce que ça vaut 25$ de l'heure, un caissier chez Couche-Tard? Est-ce que ça vaut 30$ de l'heure? Est-ce que ça vaut 50$ de l'heure? Il ne faut pas oublier qu'une entreprise comme Couche-Tard et les autres entreprises qu'on mentionne, c'est un effet de volume. Moi, quand j'avais 3000 employés, là, le salaire minimum de 8$, j'ai payé 14$ de l'heure. La différence, moins les frais administratifs, bien, c'est sûr que ça me faisait de l'argent. Normal, c'était un volume. Mais pour monter de 0 à 3000 employés, là, il y avait un chemin à parcourir. Il y a eu des investissements qui ont été faits. Il y a des nuits blanches qui ont été passées. Il faut arrêter de calculer ça. Quand un joueur, là, comme, je ne sais pas comment il s'appelle, le japonais, là, qui vient de signer un contrat de 760 millions de dollars pour 10 ans ou 15 ans, est-ce qu'il en reste pour le joueur qui arrive des ligues américaines? Comment ça se fait dans les ligues américaines? Ils vont gagner 25 000 par année. Tu sais, il faut arrêter de comparer ça. On valorise les athlètes, mais dès qu'un PDG gagne un salaire trop élevé, à vos yeux, bien là, vous êtes non, il gagne plus que son employé. Est-ce qu'on le fait, le même calcul pour le joueur de baseball? Vous allez vous déplacer pour aller voir le joueur de baseball parce qu'il va vous en donner votre argent. Mais le PDG là, qui est là, puis il mérite son salaire, bien, parce qu'il en donne aux actionnaire. Ça n'a pas de rapport, point final. N'embarquez pas là-dedans. Du tout. C'est de voir ce que j'ai marqué. Et la Suisse, deuxième nouvelle sur la Suisse aujourd'hui. Les Suisses, on va dire les Suissois, ont lancé une pétition. Ils veulent que c'est spécial comment ça fonctionne en Suisse. Là. Je suis en train de l'apprendre parce que je vois des nouvelles dernièrement passer là-dessus, surtout avec le Bitcoin. Ils veulent que la Banque nationale suisse se fasse une réserve de 100 000 Bitcoins. Donc, ça prend 100 000 signatures, pas par rapport au Bitcoin, mais qu'ils se fassent une réserve assez élevée de Bitcoin. Et là, ils ont quelques mois ou années pour faire passer ça. Et s'il y a plus que 100 000 signatures, puis que les gens veulent ça, je pense qu'ils sont obligés de le faire. Donc, c'est intéressant. La Suisse est quand même un des seuls pays. Il y a déjà en ce moment à peu près 260 entreprises qui acceptent le paiement en Bitcoin lors des transactions sur des sites web ou même au commerce. Donc, tu peux payer avec ton portefeuille de crypto. Très intéressant. Très intéressant. Est-ce qu'on va voir ça ici au Québec, au Canada? Bien non. Bien non. On n'a pas d'avoir des centres de données, tabarnouche. Vous voyez comment
des fois, là, c'est pour ça que j'aime ça lire les journaux à travers le monde, pour avoir un petit pincement au cœur, puis me dire, maudit qu'on est arriéré ici, qu'on a peur, qu'on ne fait pas les choses de façon proactive, on est toujours à la queue, en train d'attendre. Ah, OK, les batteries, c'est important. OK, on va mettre des milliards dans une fière batterie. Ah, OK, tout le monde fait faillite, on va en mettre plus. Tu sais, vous voyez, là, il n'y a pas de proactivité. Et c'est pour ça qu'on traîne la patte, là. Demain, je vais vous parler, parce que je n'avais pas le temps de glisser dans ce show-là, de la péréquation. Tu sais, c'est gênant, tabarnouche, là. Ben, je sais, j'ai sacré un petit peu, mais c'est parce que c'est gênant de voir la péréquation qu'on a ici, là. Ça veut se séparer après, mais pas moyen de se séparer. Un hat-tricks, un tour de chapeau. 2023, très belle année à la bourse. 2024, très belle année à la bourse. La fin d'année 2024, en queue de poisson un peu, le début de l'année, ben, je viens de vous en parler, ça descend en partant, parce que JP Morgan, une des plus grandes banques aux États-Unis, prévoit une baisse de 10 à 15 %, ce qui serait normal. Mais c'est déjà arrivé qu'on ait des hat-tricks, donc 3, puis même 4 années. La dernière fois que ça s'est passé, puis c'est ça qui était peur. On n'est pas... J'ose pas dire, cette fois-ci c'est différent. Mais en 95, 96, 97, 98, les marchés boursiers ont rapporté. En 1995, le S&P 500 a rapporté 38 %. En 96, 23 %. En 97, 33 % et en 98, 29 %. En l'an 2000, la débandade totale. Je ne sais pas combien, il faudrait que je regarde comment ça a rapporté. Je vais vous en parler dans un autre show. Mais donc, c'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est différent cette fois-ci? Dans ces années-là, il y avait l'espoir de la reconnaissance de la parole, l'espoir de l'Internet, qu'on n'était pas utiliser ça dans la vie de tous les jours. Hein? Le commerce, tout le e-commerce a pété. Après ça, ça a pris 10-15 ans, même avec Amazon. Fois le jour, il était déjà là. Mais les commerces se sont réorientés. C'est sûr que dans l'intelligence artificielle aussi, il faut voir ça. Mais il y a déjà des revenus en ce moment. Ce qu'il n'y avait pas en 95, en 99, dans l'Internet, c'était le début de la technologie. Là, on est ailleurs, mais quand même, est-ce qu'on a pompé ça un petit peu trop haut? On l'a vu, hein? Dès que la nouvelle n'est pas bonne, ça dégrégole total. Hein? Total. C'est arrivé 10 fois dans l'histoire du S&P 500 qu'on ait des hat-tricks. Donc, c'est possible. Entre vous et moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça que ça soit comme ça pour les 15 prochaines années. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Insolite, insolite. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, un contact visuel. J'en ai déjà parlé, mais à chaque fois que j'y repense, là, un contact visuel de plus de 6 secondes. Je vous regarde 6 secondes. Deux choses. C'est soit que je veux commettre un meurtre ou je veux avoir du sexe. J'ai aucun... j'aime juste écouter des true crime, j'aime pas les faire. Donc, mais moi, le problème, c'est que je me suis déjà fait chicaner par mes blondes. Là. Entre autres, Jessica Arnois, à un moment donné, elle m'avait chicané. Elle dit, tu regardes la fille. Sinon, mais moi, je tombe dans l'une. Je peux fixer quelqu'un sans m'en rendre compte, en avoir de l'air, des fois, pas de même, là, vous savez. Mais je peux tomber dans l'une, que ce soit un gars ou une fille, que je peux dire, OK, François, sors de là. Sors de là, t'es pas là. Tu fixes la personne, là. Je ne sais pas si ça m'est arrivé 6 secondes, là, je pense pas. C'est long, vous avez vu 6 secondes, là? Hein? C'est long, hein? 6 secondes? Hein? Hey, l'année 2025, c'est une année spéciale, hein? 20, chiffre 2025, le chiffre 20, multiplié par le numéro 25. Hein? Non, excuse, 20 plus 25. Ça donne 45. Le carré de 45, qu'est-ce que ça donne? 2025. Là, tu essaies de voir visuellement, hein? Comment que ça marche, tout ça, là? Hein? Mais c'est ça. 20 plus 25 égale 45. 45 au carré donne 2025. Voilà. Hein? 65 % de la population du UK ne parle pas une autre langue. Je n'ai pas été capable d'aller voir celui de... Parce que c'était surtout en Europe, les chiffres que j'avais. Ils s'en foutent bien. Les pays anglophones n'apprennent pas l'anglais. D'autres langues. Même le Canada anglais, pas tant que ça. Dès qu'on parle une autre langue autre que l'anglais, bon, on apprend d'autres langues. La Suède est à 3,4 %.
Les pays danois, c'est à peu près ça. Ici au Canada, puis je dirais plus, c'est le Québec, là, on est à 7 %. Dans le Canada anglais, là, je ne suis pas sûr. On parle d'autres langues, le chinois, parce qu'il y en a beaucoup, là, puis l'indien, l'hindou, j'imagine. Mais c'est pas toujours français, mais quand même 7 % en moyenne au Canada qu'on parle une deuxième langue. UK, 65 % des gens ne parlent qu'une seule langue, qui est l'anglais. Quand même. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi, le 3 janvier. Je vous retrouve demain. Je vais peut-être enregistrer à partir de l'aéroport. J'ai quand même beaucoup de temps devant moi. Donc, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et merci m'avoir accompagné pendant mon séjour en Tunisie. Et venez nous voir, françoislambert.one.